Est-ce que vous aimez les récurrences bien crades, avec des calculs bien longs, bien compliqués, des changements d'indices dans les sommes? Parce que si c'est le cas, j'en ai une pour vous. C'est la preuve de la formule du binôme de Newton. Alors là, voilà. Formule du binôme de Newton, comme Isaac Newton. Formule du binôme de Newton, c'est a plus b à la puissance n, ça fait la somme de k égale 0 jusqu'à n, et k parmi n, a puissance k, b puissance n moins k. Bon, c'est une formule de sauvage déjà, c'est des maths un peu barbares, même si finalement c'est pas si exotique, parce que vous connaissez tous, j'espère en tout cas, vous connaissez tous une version de cette formule. Et la version que vous connaissez, c'est la première identité remarquable. C'est a plus b au carré. Et en fait, ça fait a carré plus 2ab plus b carré. Et ben, a au carré plus 2ab plus b carré, ça c'est en fait précisément, avec mon bleu qui n'écrit plus, hop là. Ça c'est en fait précisément la somme pour k variant de 0 jusqu'à 2 des k parmi n, ak, b, n-k. Parce que qu'est-ce qui se passe là-dedans donc? A puissance k pour k égale 0, ça fait a puissance 0, et b n-k, n-0, ça fait b au carré, plus donc a puissance 1, b puissance 2 moins 1, donc ab, a puissance 1, b puissance 1, on va les mettre, plus a puissance 2, b puissance 0. Et combien de fois à chaque fois? Alors k parmi n, donc bah ici 0 parmi, ou k parmi 2, pardon. 0 parmi 2, combien de fois on peut mettre 0 dans 2? Bah, il y a une seule manière de le faire, donc une fois. Combien de fois on peut mettre 1 dans 2? Bah, j'ai deux doigts, je peux en choisir un ou choisir l'autre. J'ai que deux manières de faire, donc deux fois. Et puis même chose ici, une fois, parce que pour mettre deux éléments dans deux éléments, il n'y a qu'une seule manière de le faire. Évidemment, l'ordre n'importe pas dans les coefficients binomiaux. Donc ça fait, eh ben, ici, b au carré plus 2ab plus a au carré. Et donc dans l'ordre inverse, bah, a au carré plus 2ab plus b au carré. On voit bien que ça marche. Alors, pour revenir sur les coefficients binomiaux, k parmi n, avec les parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire k parmi n? Alors, k parmi n, parce qu'on en a besoin pour faire la preuve, évidemment, k parmi n, ça se lit donc k parmi n, ce qui est en bas parmi ce qui est en haut, c'est le nombre de combinaisons qu'on est capable de faire de k éléments dans n places. Donc, si vous voulez, par exemple, sur mes 5 doigts, c'est le nombre de fois que je suis capable de, disons, de replier seulement 2 doigts. Donc 1, 2, 3, etc. Il y en a tout un nombre. Et en fait, ce nombre, c'est égal au coefficient binomial. Et en fait, ça se calcule par factoriel de n divisé par factoriel de k multiplié par factoriel de n-k. Factoriel de n, je rappelle, c'est 1 fois 2 fois 3, etc. fois n. C'est le produit de tous les nombres entiers jusqu'à n. Et puisque multiplié par 1, ça ne change rien, bah, d'habitude on commence par 2. Voilà, donc l'exemple, 2 parmi 5, pour replier 2 doigts sur mes 5 doigts de ma main, ça fait donc 5 factoriel divisé par 2 factoriel multiplié par 5 moins 2, ça fait 3. 3 factoriel. Alors, la factorielle de 5, c'est 2 fois 3 fois 4 fois 5. La factorielle de 2, c'est 2. La factorielle de 3, c'est 2 fois 3. Donc là, on voit qu'on peut faire de petites simplifications. Donc, le 2 ici s'en va là, le 3 ici s'en va là, le 4 ici devient un 2 et s'en va avec celui-là. Donc en fait, ça fait 2 fois 5 divisé par 1, donc 2 fois 5 tout court, et ça fait 10. Donc, 2 parmi 5, ça fait 10.
Alors, une fois que, maintenant qu'on a vu ça, je ne pense pas avoir besoin de revenir sur les sommes indexées. Donc là, ça veut dire que c'est cette chose-là qui varie, et elle varie de ce qui est indiqué là jusqu'à ce qui est indiqué là, et j'additionne tout. On va maintenant voir comment on le prouve, ce truc-là. On va le prouver par récurrence. Sachant que ça, c'est vrai pour A et B appartenant à R. Et pour N appartenant à N. N des entiers naturels. Il y a des versions étendues qui existent pour d'autres N, mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Alors, comment on fait pour le prouver par récurrence? Alors, avec la méthode qu'on a apprise, on écrit d'abord la propriété. Donc, disons qu'on va l'appeler Pn, sans les parenthèses. Donc, Pn, ça va être A plus B puissance n égale somme de k égale 0 à n de k parmi n a puissance k, b puissance n moins k. Pour tout a, b appartenant à grand R. Okay, donc ça, c'est la propriété. C'est la propriété que je vais devoir démontrer. Alors, comment je fais? Donc, je vais faire mon initialisation. Initialisation, donc comment est-ce que j'initialise ma récurrence? Je commence par essayer de voir si P0 est vrai. Donc, A plus B à la puissance 0, par définition, ça fait 1, puisque n'importe quoi à la puissance 0, ça fait 1. Et la somme de k égale 0 jusqu'à 0 de k parmi 0 de AK B puissance 0 moins k. Donc ça, c'est ça pour n égale 0. Et bien en fait, ça fait, si k varie de 0 à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un terme dans la somme, donc on va l'écrire. Ça fait 0 parmi 0 fois A puissance 0 fois B puissance 0 moins 0. La tête à Toto. Non, c'est faux. Et donc 0 parmi 0, ça fait 1. Il y a une seule manière de ne rien placer dans rien. C'est de ne rien le faire, de ne pas le faire du tout. C'est la seule manière. Donc ça fait 1 fois A puissance 0, ça fait 1 fois B puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 1. On voit que c'est égal. Donc ça veut dire que P0 est vrai. P0 est vrai. Alors l'hérédité maintenant. L'hérédité. On va voir, on n'écrit plus trop. L'hérédité. Alors comment je fais? Si j'ai souligné là, je vais souligner partout. Voilà. Comment je fais? Je vais supposer, supposons que pour n appartenant à n, voilà, pour un certain n appartenant à n, Pn est vrai. Pn soit vrai. Supposons que Pn soit vrai. Donc on a le droit de supposer ça. Hein. On sait que c'est vrai pour 0. 0, a priori, il est un entier naturel. Donc on a le droit de le supposer. A priori, il n'y a aucune raison de ne pas supposer que ce ne soit pas vrai pour au moins un entier naturel, puisque c'est vrai pour un. Peut-être que c'est vrai pour d'autres. Pour l'instant, on ne sait pas. On dit si c'est vrai pour un entier quelconque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, on peut l'écrire. A plus B à la puissance de ce n-là, ça fait somme de k égale 0 jusqu'à n, toujours ce même n-là, de k parmi n, vous avez compris, AK, B, n moins k. Ok, alors qu'est-ce qui se passe si je décide de passer au rang suivant, au rang n plus 1? A plus B puissance n plus 1. Ben, je vais essayer de démontrer que c'est égal à cette chose-là, mais jusqu'à n plus 1, pour k parmi n plus 1, AK B puissance n plus 1 moins k. Je vais essayer de montrer qu'on peut monter d'un rang comme ça. Donc A plus B à la puissance n plus 1. Et ben, moi, ce que je sais, c'est que c'est A plus B fois A plus B à la puissance n, par définition. Donc ça fait A plus B fois la somme. K varie de 0 jusqu'à n. Puisque ça, je l'ai supposé, donc j'ai le droit de l'écrire. J'ai le droit d'écrire que ça, c'est égal à ça.
Bon, alors à partir de là, c'est là que ça devient crade. Là, il va falloir faire des changements d'indice pour pouvoir arriver quelque part. Alors on va le faire. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est distribuer. Donc on va faire A fois la somme plus B fois la somme. A fois la somme plus B fois la somme. Je distribue A et B par rapport à cette somme-là. Alors maintenant, je peux rentrer tout ça dedans. A priori, j'ai le droit. Donc ça fait somme de k égale 0 à n, k parmi n. Et au lieu d'avoir du coup A puissance k, j'aurai A puissance k plus 1, puisque j'ai tout remultiplié par A à l'intérieur. Et toujours Bn moins k. Et de l'autre côté, vous avez compris, c'est la somme machin, k parmi n, A puissance k, il ne bouge pas, fois B puissance, du coup, n plus 1 moins k. On va dire n moins k plus 1, pour être gentil. Parce que, comme même chose, j'ai tout remultiplié par B, c'est-à-dire que mon B, il monte d'un indice. Il monte d'un indice de puissance. Alors, le problème, moi je voudrais regrouper ces trucs-là. Mais le problème, c'est que je vois que là j'ai AK plus 1, là j'ai AK, et là j'ai BN-K, BN-K plus 1. Ça ne va pas. Il va falloir ici que je fasse un changement d'indice pour pouvoir me retrouver avec A puissance K, pour qu'au moins ici, ce soit la même chose. Et on va voir ce que ça donne pour B. Mais a priori, ça va peut-être marcher. Alors on va voir. Donc moi je vais faire tomber mes indices d'un rang. Je vais passer de AK plus 1 à AK, donc c'est-à-dire que je suis obligé de les monter d'un rang dans l'indexation de la somme. Donc, j'écris K égale 1 jusqu'à N. Alors déjà, on voit qu'il y a un problème, puisque là, j'ai plus que N termes, alors que là, j'en avais N plus 1. Donc, il faudra que je sorte le dernier. Mais c'est pas grave, on va l'écrire quand même, et on le sortira à la fin. Donc, K parmi N, non. K moins 1 parmi N. Ok, AK plus 1, et non, AK. B, N-K, et non, Bn-K-1, plus, du coup, le dernier terme. Donc, le dernier terme, c'était ici, donc ça ne change pas, quand je change les indices, les termes, je ne les change pas, dans la version développée de la somme. Donc, c'était quand k était ici égal à n, donc ça faisait n parmi n ça fait 1, il y a une seule manière de tout mettre dans tout. A puissance n plus 1, B puissance n moins n. Donc B puissance 0. Donc 1 fois A puissance n plus 1 fois B puissance 0 qui fait 1. Donc en fait ça fait A puissance n plus 1. Et maintenant je m'occupe de celle-là. Et en fait je ne vais pas du tout m'en occuper. Je vais juste la réécrire telle qu'elle. AK B n moins K plus 1. Bien. Alors, dans mes indices ici, moi je vois que là j'ai un petit truc à faire. Moins, entre parenthèses, K moins 1, ça va faire moins K plus 1. Et je vais me retrouver avec la même chose que là. Donc c'est très arrangeant, je vais pouvoir comprimer mes sommes. Donc je vais le faire. Somme K égale 1 à N, K moins 1 parmi N, AK, B, N moins K plus 1. C'est un B, c'est un B. Plus A puissance N plus 1, plus, et alors ici, moi je vois que ce qui va me gêner, c'est qu'ici je commence à 0, alors qu'ici je commence à 1. Donc je vais sortir le tout premier terme ici. Je vais sortir le terme en k égale 0. Donc 0 parmi n, a puissance 0, b puissance n moins 0 plus 1. Donc ça fait 1 fois b puissance n plus 1. Donc je l'écris directement, bn plus 1, plus somme de k égale 0 jusqu'à n, de k égale 1, pardon, jusqu'à n, du coup, puisqu'on a sorti le premier terme, et k parmi n, AK, B, N moins K. Bien, alors on arrive à une chose qui est intéressante. On va effacer ici. C'est pas très grave. On va finir cette hérédité en beauté. Alors, là, je vois que mes deux sommes, je peux les comprimer, puisque j'ai les mêmes
A puissance k, b puissance n moins k des deux côtés, donc je vais pouvoir tout télescoper. Je regroupe tout. Donc ça fait somme de k égale 1 à n. Et alors, je vais factoriser, c'est-à-dire, là j'avais n k-1 parmi n, plus le deuxième, j'avais k parmi n. Hop, k parmi n, et donc ak, b, n moins k, plus a, n plus 1, plus b, n plus 1. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, en fait, ce qu'on voit venir, c'est que ça, il va falloir le faire. Et en fait, quand on va faire ça, on va tomber sur k parmi n plus 1. Parce que pour ceux qui connaissent bien les binômes, les coefficients binomiaux, ils savent que ça marche comme le triangle de Pascal. Donc on va démontrer ça. Donc ça, je vais l'appeler, je vais dire que c'est l'expression 1, comme ça je la reprends après. Et ça, alors, k-1 parmi n plus k parmi n, ça fait, donc on a dit n factoriel sur k-1 factoriel fois n moins k-1, donc n moins k plus 1 factoriel, plus n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Là, il faut que je fasse une réduction au même dénominateur, mais j'ai une somme de fractions. Alors, moi je vois que ici j'ai k, et ici j'ai k-1. Donc ça veut dire que la différence entre mon rouge et mon vert, voilà, la différence entre cette partie-là et cette partie-là, c'est juste fois k. Et même chose ici, là je vois que j'ai, puisque pour passer de k-1 factoriel à k factoriel, il faut juste que je multiplie par k. Et j'ai la même chose ici. Pour passer de ça jusqu'à ça, j'ai juste ici fois n moins k plus 1. Puisque ici c'est la factorielle qui est 1 degré au-dessus de celle-là. Ok? Donc comment je vais faire ma réduction au même dénominateur? Eh bien je vais dire, je vais l'écrire plus haut ça, fois n moins k plus 1. Et du coup, je vais multiplier le numérateur par la même chose. Et donc voilà le résultat. Ça fait donc n factoriel fois celui-là, ça veut dire que pour atteindre ça, il est multiplié par ça. Pardon, oui, pour atteindre ça, il est multiplié par ça. N factoriel fois k, plus celui-là, pour atteindre ça, il est multiplié par ça, fois donc n moins k plus 1. On voit directement qu'il va y avoir une simplification. J'ai n factoriel fois k, ici j'ai n factoriel fois moins k. C'est très avantageux. Et en bas, donc, je vais avoir ce que je voulais, donc k factoriel fois n moins k plus 1 factoriel. Et donc ça, donc on a dit n fois k plus n factoriel fois k plus n factoriel fois n plus 1 moins n factoriel fois k. Donc ça s'en va avec ça. Et il me reste n factoriel fois n plus 1. Et n factoriel fois n plus 1, ça fait n plus 1 factoriel. Ah, c'est avantageux ça. K fois, et ici, je peux changer un peu l'ordre, je vais mettre n plus 1 moins k factoriel. Et en fait, ça, je vois que ça fait k parmi n plus 1. Parce que ça, c'est n plus 1 factoriel, et là, c'est la factorielle de n plus 1 moins k, et là, c'est la factorielle de k. Donc, par définition, c'est k parmi n plus 1. Ah, on s'approche du but. Alors, pour finir, il faut d'abord effacer ce côté-là. Pour finir, il va nous suffire de réinjecter ça là-dedans. Donc 1, ça fait pas de égal. 1, c'est donc somme de k égale 1 jusqu'à n, de du coup k parmi n plus 1, a, k, b, n moins k. Plus a,
n plus 1 plus b n plus 1. Et j'ai fait n'importe quoi, c'est n-k plus 1. Voilà. n-k plus 1. Et donc ensuite, ça, je vois que là je suis à k égale 1. Qu'est-ce que serait le terme là pour k égale 0? Ce serait donc 0 parmi n plus 1, ce qui fait 1, fois a puissance 0, ce qui fait toujours 1, fois b puissance n moins 0 plus 1. Donc en fait, ça fait b puissance n plus 1 au total. Donc ça, c'est mon terme pour k égale 0. Et est-ce que je peux me poser la même question? Qu'est-ce que serait mon terme pour k égale n plus 1? En fait, n plus 1 parmi n plus 1, ça fait 1. A puissance n plus 1. B puissance n moins n plus 1 plus 1, donc b puissance 0. Donc au total, ça fait a puissance n plus 1. Et donc en fait, je peux très bien dire que ça, tout ça, c'est ma somme en partant de 0 jusqu'à n plus 1 des k parmi n plus 1, ak, b, et au lieu d'écrire n moins k plus 1, je vais écrire n plus 1 moins k. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai n plus 1, n plus 1, n plus 1. Et oui. Donc ce que je viens d'écrire, c'est que a plus b puissance n plus 1, ce qui était tout au début de mon égalité, c'est égal à somme k égale 0 à n plus 1, k parmi n plus 1, ak, b, n plus 1, moins k. Et ça veut dire que pn plus 1 est vrai. Puisque ça veut dire que pn plus 1 est vrai. Et donc, conclusion, j'ai montré que P0 est vrai, et j'ai montré que si Pn est vrai, alors Pn plus 1 aussi. Donc, Pn est vrai pour toute n appartenant aux entiers naturels. Hein, puisque j'arrive à l'initialiser au rang 0, c'est ce qu'on a vu dans l'initialisation, et j'arrive à montrer que, à la condition que ce soit vrai à un certain rang, alors c'est forcément vrai au rang suivant, par petit saut de puce, ça va être vrai pour tous les entiers naturels, par petit saut de puce en partant de 0. Et voilà, une récurrence bien sale, avec des calculs qui couvrent combien? 4 tableaux, on fait 2 fois le tour. Bon, j'espère que ça vous a plu, et à la prochaine.